1, les versets 14 à 15. Il est écrit ainsi. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parole du Seigneur. Amen. Quand vous lisez cette première partie du livre de Pierre, c'est une exhortation. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une prédication. Parce qu'en homilétique, il y a 3 manières de rendre la parole de Dieu. C'est une exhortation. Le Seigneur, au travers de son serviteur Pierre, en 1 Pierre, nous exhorte au chapitre 14 et 15. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Alléluia. D'abord, il commence pour dire comme des enfants. Donc, c'est-à-dire que tu aies 80 ans, que tu aies 70 ans, ce n'est pas une histoire de je suis vieux, je suis ton père. C'est une histoire de quand tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Alléluia. Et il dit comme des enfants obéissants. Donc ça sous-entend que le Seigneur nous demande de lui être obéissant. Pas forcément un homme. Le Seigneur demande qu'un chrétien soit obéissant à lui, Dieu. Le livre de Proverbes commence par dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Craindre Dieu, craindre Jésus est le commencement de la sagesse. Or, Jacques 1, le verset 5 dit, si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu la lui donnera. Donc le Seigneur voudrait que nous soyons sages. C'est celui qui est sage qui sait marcher avec Dieu. Il a dit, soyez prudents et sages comme des serpents et des colombes. Donc le Seigneur nous demande la sagesse. Il dit comme des enfants obéissants. Cela sous-entend que l'Éternel n'aime pas le rebelle. Dieu n'aime pas le rebelle. Des personnes qui veulent imposer leur volonté au Seigneur, tu ne vas jamais avancer en tant que chrétien. Il a dit à Jérémie, je te préviens. Moïse a fait ça et il n'est pas entré à Canaan. Donc je te préviens. Si tu veux marcher comme Moïse, tu auras des problèmes. Que ce livre de la loi que j'ai donné depuis le mois à Moïse, ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir de manière obéissante, c'est-à-dire fidèlement. C'est alors, voici la condition, que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Beaucoup de chrétiens ont une double vie. Il y a la vie qu'ils ont devant Dieu, et puis il y a la vie qu'ils ont devant les hommes. Et souvent, quand tu regardes leur vie, tu te demandes, mais qui est ton pasteur? Est-ce que réellement tu es chrétien? Quand on sort de l'église, les œuvres de la chair sont manifestes dans nos vies. Et depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu es chrétien, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. On ne te parle pas. On ne te conseille pas. Tu imposes ta volonté aux autres. Ton vieil homme n'est pas encore mort. Mais écoutez, Ézéchiel 18 au verset 19 et 20 dit, la volonté de Dieu n'est pas que l'âme meure. Il dit, si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, s'il pratique la droiture et la justice, son âme vivra. Mais si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, son âme mourra. Et vous dites, les voies de Dieu ne sont point justes. La volonté de Dieu est telle que le méchant meurt. Il dit, l'âme qui pêche, c'est telle que tu mourras. Alléluia. Et je vais plus loin, parce que c'est un peu dit, c'est dans l'Ancien Testament. Jean 9, le verset 31 dit, toi et moi, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est écrit clairement en Jean 9, au verset 31. Toi et moi, l'Esprit de Dieu en nous nous convainc et nous enseigne que l'Éternel Dieu n'exauce pas celui qui pêche. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que l'Éternel exauce. Donc si tu veux être exaucé, sanctifie-toi et consacre-toi. Si tu veux être exaucé, c'est l'Éternel. Que le pasteur t'apprécie ou pas, toi, c'est l'Éternel. La Bible dit, le petit Samuel servait Dieu sous l'autorité d'Élie. C'est l'Éternel.
C'est alors que le Seigneur dit, tu verras si pour toi, je ne donne pas la bénédiction. Donc il commence pour dire, comme des enfants obéissants. Donc c'est-à-dire, celui qui obéit, fait selon qu'on lui donne des conseils. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc le Seigneur parle des œuvres de la chair. Et vous, quand vous prenez Galates 5, on va prendre Galates 5, Michel, aide-moi. Quand nous prenons Galates 5, à partir du verset 18, le Seigneur cite les œuvres de la chair. Tu es chrétien et on retrouve ça dans ta vie. Frère, ce n'est pas une histoire de devant le Saint-Esprit, je suis oint. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, je suis oint. Je ne vois pas qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas va me refuser si je lui parle. Je veille sur ma vie de consécration. Amen. Mais souvent, je demande au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi ma fille là, et moi, mon fils là, je viens devant toi tous les jours, chaque nuit. Et puis, sa vie ne change pas. C'est ça que j'ai été prêché ce matin. Alléluia. C'est toi qui as un problème avec Jésus-Christ. Lis-moi ce passage, s'il vous plaît. Galates 5, à partir du verset 18, il est écrit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Pourquoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Dieu a donné la loi à cause des œuvres de la chair. Pour que les enfants de Dieu, c'est-à-dire, quittent le sentier, le chemin des œuvres de la chair pour marcher en obéissance avec le décalogue, avec les 10 commandements, avec la loi. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Il nous donne le Saint-Esprit qui vit en nous. Eux, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Dans les dispensations, le Saint-Esprit était dans 4 types de personnes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était dans le prophète, le Saint-Esprit était dans le roi, le Saint-Esprit était dans le souverain sacrificateur, et puis la 4e personne, tu connais? Vous ne lisez pas la Bible. Hein? Alléluia. Les sacrificateurs. Donc, ils venaient de manière momentanée. Amen. C'est pourquoi les prophètes aimaient adorer, parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Dans la louange et l'adoration, l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Donc, ils pouvaient se retrouver hommes normal comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu, dans cette dispensation-là, n'habitait pas quotidiennement dans le corps de quelqu'un. Il venait pour exercer le ministère et il partait. C'est pas quand Saül a perdu la faveur de Dieu, le Saint-Esprit l'a quitté et un démon l'a possédé. Amen. L'Esprit de Dieu pouvait venir dans des personnes. La Bible appelait un des pharaons, Dieu appelait un des pharaons, Pharaon mon serviteur. Il pouvait avoir la visitation momentanée du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait avoir des songes si ce qui allait arriver à l'Égypte. Mais comme il n'était pas enfant de Dieu, il n'était pas israélien, il n'était pas juif, il n'avait pas la grâce de pouvoir interpréter cela. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, de ce que l'Esprit de Dieu n'était pas quotidiennement en eux, ils étaient obligés de marcher selon que l'Éternel leur a donné des préceptes et des lois. C'est pourquoi il dit en Deutéronome 28, si tu obéis à la parole de Dieu, en mettant aujourd'hui en pratique ces préceptes et ces ordonnances que je te donne, voici les bénédictions. Amen. Donc, le Seigneur voulait en ce temps-là qu'il marche en harmonie avec sa parole. C'est pourquoi il a dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi pour conduire le peuple à Canaan. Si tu veux être béni, si tu veux réussir, marche selon ses lois et ses préceptes. Et en 1 Samuel 15, au verset 22b, il dit l'obéissance à la loi, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Mais depuis Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une dispensation, la grâce et l'Église. Et dans cette dispensation-là, depuis l'effusion de la chambre haute, le Saint-Esprit en chaque chrétien. Et la Bible dit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur s'il n'a le Saint-Esprit. Donc, tu as le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de t'avoir donné pour t'avoir donné le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Je vais doucement pour que certains parmi nous comprennent que 2020 est en train de s'achever. Tu n'as pas vu la grâce de l'Éternel. Certains sont sur le point de rétrograder. Mais tu vas comprendre ce matin que ça dépend de toi. Parce que dans notre dispensation, il est écrit que le Saint-Esprit nous convainc du péché.
Quand un chrétien pêche, il est conscient qu'il pêche. Donc pour toi, tu te lèves et jusqu'à aujourd'hui, tu vas à l'hôtel, commettre l'impudicité, l'adultère, tu es conscient que tu pêches. Pour toi, tu calomnies ton frère, ta soeur, tu es conscient que tu pêches. Pour toi, tu vas chez le marabout, chez le féticheur nuitamment, tu es conscient que tu pêches. Pour toi, de par tes paroles, blesse ton frère, blesse ta soeur, tu sais que tu pêches. Pour toi, tu voles Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes, tu donnes de ton superflu, tu sais que tu pêches. C'est pourquoi ici, on ne dit pas ici par l'Éternel tu as péché. Frère, tu es conscient que tu pêches. L'Esprit de Dieu te convainc que l'acte que tu as posé là n'honore pas Dieu. C'est un péché. Et que le soleil ne se couche pas sur ton péché. C'est pourquoi si tu ne sais pas ces choses-là, médite la parole de Dieu. Amen. Le chrétien, tu veux réussir, il faut qu'il connaisse la parole de Dieu. Avant, quand je voyais les pasteurs prêcher sans la Bible, je disais, mais comment ils font? J'ai vu mon père spirituel, il dit, va jeûner et prier. Parce que si un homme de Dieu ne maîtrise pas la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire de convoitise, va te consacrer. Et j'ai commencé la Bible, hein, j'ai lu la Bible 6 fois de la Genèse à l'Apocalypse sans sauter un verset. Donc aujourd'hui, il peut prêcher sans la Bible. Ça revient. Mais tu n'as jamais fait ça. Et c'est toi qui veux convoiter les autres. Amen. Je vous ai toujours dit, la vie c'est un combat. Jésus dit, c'est les violents qui s'empareront des promesses. Amen. Si tu n'es pas violent, tu es convaincu que tu es nerveux. Et puis tu ne veux jamais changer. On ne te parle jamais. Même tes pères même ne te parlent jamais. Alléluia. Mais c'était le problème de Moïse, la colère. Dieu dit frappe le rocher, ça va donner de l'eau une fois. Frappe le rocher une fois. Moïse a frappé le rocher, puis il dit c'est moi qui vous ai donné l'eau, Israël. Amen. Allons-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Frère, si tu ne jeûnes pas prier pour tuer les œuvres de la chair, la Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ton polo. Abidjan, si on appelle ça ton polo. Alléluia. À beau chasser le naturel, il revient au galop. Et le Seigneur va commencer à citer les œuvres de la chair. Voici ce qui empêche la bénédiction dans la vie de certaines personnes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impudicité même, c'est en action et en pensée. La Bible dit quand tu penses de mauvaises choses, quand tu penses faire du mal à ton prochain, Jésus dit c'est si comme tu avais déjà fait. Pour lui, tu as déjà fait. Donc il faut te repentir. Le 10e commandement dit tu ne convoiteras pas. Amen. Amen. Donc quand tu vois la voiture de ton frère, la voiture de ta soeur, tu dis mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas aussi? C'est un péché déjà. Même si tu n'as pas dit au frère, tu rentres dans la maison de ta soeur, tu es jaloux de son mari, tu es jaloux de sa maison. Mais tu ne lui dis pas, c'est la sorcellerie. Amen. C'est un péché devant Dieu. Le chrétien doit enlever ses comportements-là, ses caractères, ses attitudes, sa marche. Si tu veux réussir, frère, je t'exhorte à changer. Que le Saint-Esprit te transforme. Que le vieil homme en toi meure. Sinon, tu seras la risée dans les églises. Parce que partout où tu iras, c'est le même Jésus-Christ, le même Saint-Esprit, le même éternel que tu vas croiser. Et lui, sa parole demeure la même, d'éternité en éternité. Donc c'est toi qui as un problème avec le Seigneur et sa parole. Amen. Amen. Il dit les impudiques. Et Dieu me va plus loin. Il dit les impudiques et les adultères n'hériteront pas du royaume. Donc ce sont des œuvres de la chair. Et pour tuer ces œuvres-là, c'est une vie de consécration. Quand on dit à des personnes devenues gênées, elles pensent que c'est parce qu'elles sont possédées. Non, frère. Les Moïse qui ont fait 40 jours n'étaient pas possédés. Les Élie qui ont fait 40 jours n'étaient pas possédés. Jésus lui-même, il allait jeûner 40 jours. Ce n'était pas une histoire de possession, c'était une histoire de consécration. Amen. C'est dans le jeûne et la prière que le chrétien se consacre. Le jeûne, la prière, la méditation. Mais des personnes sont dans l'église, elles attendent le jeûne de fin d'année. Il y a des personnes qui sont assises ici depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais fait les 3 jours qu'on fait. C'est ton problème, frère. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas de problème avec le jeûne et la prière. Parce que je sais que pour gagner des combats spirituels, pour vaincre les œuvres de la chair, quand je vois un défaut dans mon comportement, quand je vois les œuvres de la chair se manifester dans mon comportement, en tant que pasteur aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Donc je vais devant Dieu pour prier pour ne pas que ça m'arrive. Donc je domine, l'Esprit de Dieu en moi domine la chair. Pour que quand la chair dit, voici femme couche avec elle, l'Esprit de Dieu me dit non. Quand ma chair me dit, voici l'argent, prends,
Je dis non, parce que l'esprit qui est en moi est plus grand que cet esprit. Tu me dis, fais ceci. C'est une vie de consécration. Alléluia. C'est une vie de sanctification. Amen. Et il continue. L'impureté. L'impurité, tout ce qui est impur. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nos pensées souvent sont impures. Nos paroles souvent sont impures. Nos comportements, nos habillements souvent sont impurs. Et le Seigneur a horreur de tout ce qui est impureté. C'est pourquoi il dit, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Amen. Donc cela sous-entend, si je veux aller plus loin, qu'un chrétien doit se laver au moins 2 fois par jour. Amen. Il y a des personnes ici parmi vous là. C'est dimanche tu t'es lavé, sinon en semaine là tu tues cabri. Ça c'est impur déjà. Fais ton corps appartient au Seigneur. Tu ne l'as pas ça. Tu portes même caleçon, même habit là, sur une semaine. Personne ne voit en bas de toi. C'est l'impureté. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui est son temple. Gloire à Dieu. Voici l'autre là-bas. Gloire à Dieu. Depuis là, je le regarde, la chaîne de coiffure, il attend de faire les droits et puis il tape tam tam. Il tape batterie. Si ça honore Dieu, gloire à Dieu. Parce que d'aucuns diront que l'Éternel ne regarde pas l'apparence son cœur. Mais si ce que tu fais là n'est pas pupille, droit, on ne lave pas. Alléluia. Dieu n'est pas bête, hein. Quand il dit ainsi par l'Éternel, quand vous lisez Lévitique, il demande à ce que les femmes ne mettent pas de mèches et consorts. Parce que mèches, on ne lave pas toujours. 2 mois, 3 mois, c'est l'impureté. 1, 2, 3, ils sont là, ils font quoi? Et ça démange. Tes cheveux normaux, tu te laves sur la douche, vous ne voyez pas les femmes blanches dans les films là. Et puis tu prends ta serviette, tu mets chauffeur, foufou, puis tu es parti. Mais comme elles ne veulent pas faire ça, elles sont dans mèche et puis tête là, ça sent 2 mois, 3 mois. Et puis tu dis, on n'a qu'à faire bisous dessus. Heureusement que c'est mèche, c'est naturel. Amen. Ce sont des choses qui sont, vous voyez, aux yeux des hommes, c'est vil. C'est-à-dire qu'on ne considère pas ça. Mais ça dépend de ta consécration devant Dieu. Il y a certaines femmes, le Seigneur ne veut pas mettre sur les têtes. Dès qu'elles mettent des mèches, elles voient des serpents en songe ou elles sont attaquées par les maris de nuit en songe. Il y a certaines femmes, le vernis là, le Seigneur ne veut pas venir sur les mains. Ça dépend de ta vie de consécration. Il y a certaines mères, les mini-jupes là, elles n'ont pas le courage de porter ça. Amen. Ça dépend de l'alliance que le Seigneur a avec toi. Mais de manière générale, le Seigneur dit d'éviter l'impureté. Quand le Saint-Esprit te regarde comme ça, la Bible dit, Seigneur, donne-moi ce passage-là. En Thessaloniciens 5 au verset 19, n'attriste pas l'esprit. Il veut régner en toi, mais tu tues cabri, tu sens. Amen. Le Seigneur veut régner en toi, mais tu drogues. Tu es alcoolique. Tu es saoulé tous les jours, tu es ivre tous les jours. Amen. Tout ce que nous faisons, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que tout est saine nuit. Quand je lis la Bible dit de ne pas consommer tout ce qui est, comment on appelle ça, liqueur forte. Quand on était au mariage de Thomas, il y avait un bon vin blanc sur la table. Il regarde le vin me regarde. Il regarde le vin me regarde. Il dit non, ça ne les touche pas. Mon corps ne va plus avec le vin, mon corps ne va plus avec les liqueurs. Ça, le Saint-Esprit est là. Je ne bois pas du vin, je ne bois pas de la liqueur. Ça ne passe pas. Avec Dieu, là, ça ne passe pas dans mon corps. Avant, je le faisais. Pas dit autrefois. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé pied prêche, le vin, la liqueur. Là. Si tu mords, ce n'est pas moi, je vais prendre, mais je ne vais pas boire. Il y a d'autres autour de moi qui peuvent boire peut-être. Qui ne connaissent pas leur alliance. Alléluia. Donc, le Seigneur nous exhorte. C'est pourquoi il dit ce matin, c'est une exhortation. De ne pas être impur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand une femme avait ses menstrues, elle n'avait pas le droit d'approcher la maison de Dieu, un serviteur de Dieu. Elle était impure. Quand une femme accouchait, c'est-à-dire le sang coulait, parce que quand tu accouches, le sang coule. Le Seigneur disait, si c'est un garçon, d'attendre 45 jours avant d'être pur. Si c'est une fille, d'attendre 90 jours avant d'être pur. Donc elle ne devait pas venir dans la présence de Dieu pendant ce temps après l'accouchement. Et il continue de le dire en Galates. L'impureté. Amen. Amen. La souillure. Dieu n'exauce pas les souillés.
Dieu n'exauce pas les impurs. Non, à toi de te consacrer, à toi de jeûner, à toi de prier, à toi d'aller pleurer devant Dieu pour dire, tu es le potier et je suis l'argile. Ce caractère-là, je ne peux pas le changer. Avant, moi, ma famille me connaît, j'étais un homme très nerveux. C'est pourquoi j'ai fait les arts martiaux pour maîtriser ça. Mais quand je commençais le ministère, c'est maintenant que je suis en train de devenir plus mature avec les responsabilités que Dieu me donne dans les jeûnes et les prières. Aujourd'hui, tu vas beau m'énerver et ne réagis pas. Sans tout le monde me connaissait dans moi avant. Moi, Dizo, mon ami garçon ne m'a jamais frappé. Ah, puis ce n'est pas évident. Mais Jésus-Christ, tu peux me frapper aujourd'hui. Je vais te regarder, je vais te dire, Amen. Je suis une nouvelle créature. Sinon, toi et moi, nos combats, si on prend gant, 15 minutes, c'est trop. Je sais où il est table, il y a deuxième dame. Je sais où il est à brèche, je ne pas fini. Et puis les gens disent, il avait la grande gueule, c'était pour se coucher là. J'étais à brèche, un coup, puis c'est fini. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. Ils vont dire, le pasteur à Niaga, ça a sorti dans les journaux. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Et nous continuons. La dissolution. La dissolution. Allons-y, au fur et à mesure. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand c'est important, je m'arrête là. L'idolâtrie. La Bible parle du snobisme. Quand vous allez en Lévitique, il y a des personnes qui sont attachées à la mode. On appelle ça en bon français le snobisme. C'est une forme d'idolâtrie. Il est prêt à prendre son argent et puis mettre dans des habits de 300 000, de 400 000, des chaussures de 200 000. Mais pour l'Éternel, il n'est pas prêt. Il peut tout te donner sauf ses habits. C'est son or. Même quand il meurt, il fait testament. Mettez un deuxième cercueil et puis mes habits là-dedans. Mais comme on ne voit pas après, tu vas mourir, tu ne vois pas dedans. Gloire à Dieu. L'idolâtrie. Pour certains, c'est l'argent. Ce jeune riche-là, Jésus dit qu'il était riche, mais son idole, c'était maman. Son idole, ce qu'il aimait le plus, c'était son argent. Jésus a dit, partage tes biens et suis-moi. Il a dit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Pour Marthe, sinon pour Marie, c'était les hommes. Elle était prostituée. Et quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle a pris ses cheveux, son parfum d'albâtre pour laver les pieds de Jésus-Christ et la délivrance opérée. Elle est devenue une nouvelle créatrice. Donc, tout ce qui était Djanjou, elle est fini dans son corps. Amen. Il y a des femmes, l'idolâtrie, leur idole, c'est garçon. Alléluia. Elle dit jamais non. Parce qu'elle est portée vers le sexe. Elle est portée vers l'homme. C'est pourquoi, vous voyez, on trouve aberrant qu'une femme soit portée vers une femme. L'homosexualité. Mais c'est l'objet de son amour. C'est ce qu'elle aime. Si elle n'est pas délivrée de ça, il y a un problème. Puisque c'est contre nature, c'est une abomination. Mais elle idolâtre sa camarade. Il idolâtre son camarade. C'est les œuvres de la chair, frère. Et quand ça prend trop le dessus, voici la bestialité que l'homme fait. Amen. Et beaucoup ne comprennent pas que ça va dépendre de toi désormais. Parce que c'est une faiblesse. Ta chair est faible. Et la Bible dit, un homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Dans les épîtres de Paul. Un homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est ivre, qui marche dans la rue comme ça, il fait pitié. Parce que celui qui est spirituel, c'est que le démon Bachou, l'alcool est son maître. Comment tu peux prendre tout ton argent du mois, tu rentres dans un maquis et puis ça finit. Et ça après tu te rends compte qu'on t'a payé, tu as le loyer à payer, il y a les enfants à gérer, l'argent est fini. Si ce n'est pas un démon qui te contrôle, comment tu peux faire ça? Alléluia. Alléluia. Ce sont les œuvres de la chair. Et certaines sont chrétiennes, elles ont honte de dire ça au pasteur. Mais ça te fatigue, frère. Et ça va faire que tu n'entreras pas dans tes bénédictions. Parce que tant que ces œuvres de la chair seront en toi, la Bible dit au verset 16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Galates 5, 16. Donc il faut que pour l'année 2021 qui arrive là, tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Arrange-toi. Si ce n'est pas le jeûne, si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la méditation, mais que ce soit ton combat pour 2021, sois l'ami du Saint-Esprit. Marche tous les jours, ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. Oh, c'est dans le jeûne et la prière qu'on le consulte.
Ne sois pas un chrétien charnel. Parce que le chrétien charnel ne fera pas d'exploit avec le Seigneur. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, ce n'est pas n'importe qui. Demandez à Usain Bolt comment il s'entraînait. Demandez à Tyson comment il s'entraînait. On ne se lève pas comme ça pour faire exploit. Tu dis exploit, dis un défi. Ton défi, c'est tuer les œuvres de la chair. Et puis quand Dieu te regarde, il dit la femme selon mon cœur. Ange, allez donner ça à Michel. Parce que je la vois sanctifiée. Elle m'honore, elle me sert. Le Seigneur a dit l'année prochaine, il y a un mariage parmi les mamans. Si elles ne sont pas encore mariées, préparez-vous. Ainsi a dit l'Éternel, il y a un mariage chez les chantres. Je suis déjà au courant de pour une, mais je ne dirai pas. Je suis déjà au courant de pour une, mais je ne dirai pas. Sinon, le Seigneur a confirmé qu'il y a un mariage parmi les chantres qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Donc les Roger là vont se marier l'année prochaine. Mon ami Mobio, il faut te préparer. Cherche quelqu'un à Bézéville là-bas. Parce que ici là, tout le monde aura alliance en 2021. Si tu n'as pas, gloire à Dieu. Et nous continuons les œuvres de la chair. Ça aussi c'est l'œuvre de la chair. Tu laisses le micro, tu vas te prendre du reviens. Sois à ton poste. On attend de prêcher ensemble. Allons-y. La magie. La magie. Alléluia. La magie, c'est l'esprit humain qui décide de s'associer avec la divination. Qui décide de s'associer, de s'associer au moins avec les œuvres lucifériennes. C'est-à-dire, il y a une divinité avec laquelle il fait alliance. Parce que l'esprit humain n'est jamais magicien. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir de ton corps. En tant qu'être humain normal, tu ne peux pas sortir de ton corps. Tu ne peux pas aller faire du mal à ton frère, à ta soeur, en sortant de ton corps. Si tu veux, tu dois faire du mal à ton frère ou à ta soeur, c'est physiquement. Mais le sorcier, le magicien, il est couché dans sa chambre. Il est assis dans sa chambre. Et puis il fait une projection astrale. Il sort de son corps. Ou bien toi, il prend quelque chose de toi et puis il amène ça dans son antre. Et puis à partir de ça, comme le vaudou, tu es chez toi à la maison, puis lui te détruit comme ce qu'ils ont voulu faire ma fille. Il te représente par quelque chose et puis te détruit. Avant-hier, un homme du côté de quelque chose là, un homme et sa femme, c'est-à-dire vers Oumé là-bas, un homme et puis son fils au moins, allaient à un funérail sur sa grosse moto pour enterrer sa maman. La moto a pris feu. C'est-à-dire ils ont attaqué le monsieur et puis son fils. Mais comme ils sont chrétiens, ils disent, ça ne sait même pas comment ils se sont arrangés. Quelqu'un les a enlevés sur la moto. Frère, souvent là, quand tu n'as pas de voiture, il faut dire gloire à Dieu, ce n'est pas le temps. Si les œuvres de la chair sont dans ta vie, ils vont te brûler ta voiture et puis toi. Et comme Dieu sait ça, il y a les bénédictions qu'il ne nous donne pas tant que tu n'es pas prêt. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Parce que ce qu'il va te donner là va te détruire. Or, la Bible dit la bénédiction de Dieu n'accompagne d'aucun chagrin. Les œuvres de la chair sont encore dans ton corps. Tu n'as pas encore fini avec garçon puis tu te maries. Alléluia. Tu n'as pas encore fini avec garçon. Et puis tu as adultère dans ton foyer. Ah, c'est grave, hein? Moi, dans mon enfant, parce qu'on parle de nouvelles créatures, donc il peut parler de mon enfant. Le Seigneur est sur son trône. Femme mariée, il ne cherche pas ça. Dès que tu es marié, tu es dans ton affaire. Péché de ça là. La Bible dit, la colère d'un homme coquifié est plus grande que la colère de Dieu. S'il apprend que tu cherches sa femme, il n'avait pas besoin de te toucher même. Il dit, Seigneur, il n'a qu'à mourir. Ah, tu vas mourir, hein? Amen. Amen. Vous êtes là, à Abidjan, vous êtes chrétienne, et puis vous cherchez le mari de vos camarades. Vous n'avez pas la crainte de Dieu, quoi. C'est-à-dire, tu es chrétienne, le Saint-Esprit en toi, et puis tu vas chercher quelqu'un qui est consacré. Parce que le mariage est un sacrement. Amen. Une femme mariée, elle est consacrée. Un homme marié, il est consacré. Le mariage est un sacrement devant Dieu. Et toi, tu vas tomber dans quelque chose. 1 Timothée, non pas 1 Timothée, 1 Corinthiens, c'est dit, le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, appartient à sa femme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme, appartient à... Donc tu es une voleuse, tu es un voleur. Amen. C'est un délit devant Dieu. L'adultère est un délit. Dans certains pays, on te brûle. Et toi, tu es dedans, et puis tu viens, gloire à Dieu, tu es dans les cieux. Mais, il est dans les cieux, mais tu as vu. Amen. Et les gens disent, Alléluia. On t'a vu, Alléluia. On t'a vu, Alléluia. Tu ne seras jamais osé, Alléluia. Mauvaise là, Alléluia.
Sois dedans. Si tu ne veux pas changer, c'est ta vie. Aie la foi de comprendre que sanctifie-toi si tu veux te marier. Parce que tu appartiens à un homme. Cet homme attend de prier pour rencontrer une femme vertueuse. Mais toi, tu te comportes en prostituée. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Donc si tu es choqué, c'est ton problème. Parce que je n'indexe pas quelqu'un. Amen. Tu es censé être la femme de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit en Lévitique, si un homme couche avec une vierge, qu'il paye à la famille la dot. Parce qu'elle est censée ne pas t'appartenir. Si tu la dévierges, marie-la. Mais combien sont ceux parmi nous, Jérémie? Quand même tu le sais. Combien sont ceux parmi nous qui arrivent vierges au mariage? Ah frère, la vie chrétienne là, c'est une histoire de consécration. Hein. Tu n'as pas, c'est-à-dire, tu as donné accès au démon de célibat. Tu viens devant le pasteur pour dire cette année il faut que je me marie. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine, où est ton mari? Ben c'est cette vie-là qu'elle menait. Femme, où est ton mari? Tu es venu toi seul, mais ton mari est où? Il voulait nous enseigner quelque chose. Elle était à son 7e homme. C'est-à-dire elle va d'homme en homme. Donc elle ne peut pas dire au Seigneur qu'elle est mariée. Gloire à Dieu. Dès l'instant où tu couches avec un homme ou une femme, la Bible dit vous devenez une seule chair. C'est pourquoi le Seigneur voulait que ce soit dans le mariage. Vous devenez une seule chair. Donc c'est-à-dire, quand tu as couché avec un homme, 2 hommes, 3 hommes en 2020, là, tu as eu en 2023 4 maris. Bon, Dieu n'est pas pour la polygamie. Maintenant, toi, tu me dis tu veux te marier. Sors du péché, consacre-toi, et puis tu vas choisir. Mais tu es dans fourmi maniant, et puis tu veux qu'on verse l'eau sur toi, on verse feu sur toi. Tu vas brûler aussi. On se comprend? Je parle à certaines personnes. Gloire à Dieu. Que tu te caches nuitamment, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est dans ton corps. Donc quand tu rentres dans l'hôtel, là, tu le fais entrer dans l'hôtel aussi. Frère, il y a des moments, ça dépend de la maturité spirituelle. Il y a des moments quand le Seigneur t'enseigne ces choses-là, tu es là pour te dire, ah, mais j'ai péché. C'est pourquoi le Fils prodigue a dit, j'ai péché devant Dieu, devant toi, Père. Quand tu vois, quand tu as la connaissance, mais le péché te dégoûte. Et puis tu te dis, mais, non, mais, comment j'ai pu être comme ça? Saint-Esprit, merci. Parce que c'est la souillure. Le péché, c'est la saleté. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi ce passage-là. Ésaïe 1, le verset 18 dit, si ton péché était noir comme le chromazine, rouge comme de la pourpre, c'est la saleté, la moisissure. Il dit, le sang de l'agneau le rendra plus blanc que la neige et la laine. Alléluia. Donc, c'est Jésus-Christ seul. Tu peux effacer de par son sang tes péchés, tes iniquités. Donc, frère, recherche la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible est claire. Il dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Tu veux voir l'Éternel, tu es dans les œuvres de la chair, c'est impossible. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, nuitamment vont chez les marabouts. En quoi ça honore Dieu? Tu vas dire, oh, c'est un grand prophète. Mais en quoi te donner le nom de ton père, de ta mère, ça honore Dieu? C'est ma propre gloire que je cherche. Pour que toi, tu dis, oui, le monsieur, il est fort. C'est Dieu qui est fort. Les dons, là, c'est le Saint-Esprit qui donne. Le ministère, c'est Jésus-Christ qui donne le ministère. Amen. La Bible dit, à leurs œuvres, vous allez les reconnaître. Donc, pour que le chrétien puisse discerner, il faut qu'il soit mature. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu aies une bonne fondation, un bon fondement spirituel. Donc, il faut qu'on t'enseigne la vérité. Alléluia. Et il continue avec les œuvres de la chair. Les inimitiés. Les inimitiés, les querelles. C'est-à-dire que tu es chrétien et puis tu ne parles pas avec quelqu'un. Le psalmiste, pas le psalmiste, Paul dit, s'il n'en tenait qu'à moi, je voudrais que vous soyez en paix avec tous les hommes. Tu es chrétien et puis tu as de la rancœur dans le cœur. Luc 10, le verset 19 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand des commandements. Mais des personnes disent elles aiment Dieu et puis elles sont en parole avec leurs frères et leurs soeurs. Mais écoutez, la Bible dit si un homme est en parole avec son frère et sa soeur, on peut régler ça. Mais si un homme est en parole avec Dieu, qui va régler? Voici la question que la Bible dit. Donc, frère, je ne vois pas un palabre, je ne vois pas une inimitié qui ne peut pas être résolue. C'est pas affaire de Côte d'Ivoire là. C'est les Ivoiriens même qui doivent régler ça. On prie Dieu depuis là. C'est nous-mêmes qui devons régler nos problèmes, les politiciens là. C'est nous-mêmes qui devons régler ça. Amen. Dieu lui,
C'est quand tu es en palabre avec lui qu'il y a affaire. Mais ce sont des palabres charnelles sans nous. La Bible dit les œuvres de la chair. Tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère, tu t'ont mis au monde. Mais s'ils étaient sorciers et qu'ils avaient le pouvoir de te tuer, ils allaient te tuer depuis que tu es enfant. Amen. Comme le petit Moïse, je disais à Franck, avant-hier, tu vois la révélation. Moïse, la révélation a été donnée qu'un prophète sortirait du peuple juif et il va sauver Israël. Et comme Pharaon est mystique, Pharaon est magicien, ils ont su ça. Ils ont eu la révélation. Il a tué des milliers d'enfants de 0 à 2 ans pour retrouver Moïse. Mais regardez comment Dieu va le confondre. L'enfant qui recherche ça, il va chez lui et c'est lui qui héberge ça. Frère, tu es resté sous l'autorité de tes pères et mères parce que toi, l'Éternel t'appelle à la grandeur. Ils ne t'ont pas tué. C'est maintenant que tu es devenu chrétien, on te dit ton père et ta mère sont sorciers. Tu vas les mépriser. La Bible dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Et certains sont en palabre avec les pères. Si malheur pour toi, ils sont morts, va geler pour te repentir devant Dieu, pour que tu aies leur pardon. Amen. S'ils sont vivants, va vers eux pour dire mon père, ma mère, ou père spirituel, mère spirituelle, je me répands de t'avoir maudit. Je me répands de t'avoir calomnié. Je me répands de t'avoir fait mal. Parce que si le cœur de ton père ou de ta mère a mal, ça t'attire un châtiment. Alléluia. Et le Seigneur continue les œuvres de la chair. Les querelles. Les jalousies. Les querelles, les jalousies. À l'intercession, le Seigneur nous disait, mon serviteur parle encore au peuple. Il y a encore la haine au milieu d'eux. Il y a encore des jalousies, l'hypocrisie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon département d'intercession. Il y a encore l'hypocrisie. Ils font semblant de s'aimer, mais ils ne s'aiment pas. Il y a certains au milieu d'eux là, qui font semblant d'aimer le prochain, mais ils sont hypocrites. Et j'ai commencé par les pasteurs, les choses qu'on a réglées. Je m'assise, il y a quelque chose que j'ai horreur dans ma vie, c'est l'hypocrisie. J'ai horreur des hypocrites. Amen. Donc je ne peux pas trouver des hypocrites autour de moi. Je ne peux pas accepter ça. Amen. Tu ne feras pas pécher. Les mesquins, ils rient avec toi. Mais ici, elle pouvait divorcer. Si son travail pouvait se gâter. Amen. Des mesquins. Amen. Tu es en train de jeûner avec elle. Et puis, dit, Seigneur, ouvre-moi les portes de l'Europe. Ouvre-moi les portes de l'Europe. Elle a bon. Comme ça, tu as l'endroit. Mais c'est dans son cœur. Et puis, quand elle finit, ma soeur, on a bien prié, hein, sois exaucé. Et puis, quand ça va voir sa meilleure amie qui est païenne, elle dit, moi, ça là. Elle dit, va aller à l'Europe. Bon, et moi? Alléluia. Faites attention. Je vous ai dit depuis le début de l'année, sachez avec-il marcher. Le discernement est en vous. Sachez avec-il marcher. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ta destinée commence à se mélanger. Vous ne discernez même pas. Amen. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta vie, c'est typique Joshua, tu prêchais, mais je ne sais pas quel homme de Dieu là. Sa meilleure amie, elle peut mettre sa main au feu pour elle. Sa meilleure amie a gâté des marchés de milliards. Elle met ça de côté. A gâté des marchés de centaines de millions. C'est-à-dire, elle est passée outre sa personne pour aller dire au monsieur. Le monsieur, il a vu la soeur en songe. Et puis Dieu a permis qu'il la rencontre quelque part. Et puis il a dit, c'est vous, je veux me représenter dans le monde entier concernant mes affaires. La première personne, elle est partie, c'est sa meilleure amie. Chérie, j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'a ouvert une porte. Voici un homme. Le monsieur là, ce n'est pas affaire d'amour pour le moment. On a signé les papiers, il dit bientôt là, il va amener ça devant le notaire. Je suis directrice adjointe de sa société. Je vais voyager partout dans le monde. Elle dit, c'est qu'un monsieur où il habite. Et puis elle a tout dit. Elle a tout fait la rencontre le monsieur. Puis elle a torpillé sa camarade, tout s'est arrêté. La soeur ne comprend rien. Et puis un dimanche, elles vont à l'église, elles sont toujours ensemble, elles vont à l'église ensemble. Et puis à l'église, l'homme de Dieu, il est là, et puis il dit, ma fille, viens. La fille, là, vient. Il dit, tu vois, ton cœur meurtri. Le Seigneur me montre ton cœur, tu as battu. Tu te demandes si ce n'est pas Dieu qui t'a ouvert une porte et tu l'as refermée, mais si tu es maudite. Mais le Seigneur me dit de te dire, tu fais ça. Qui s'appelle Louise parmi vous? Le Seigneur me dit, qui s'appelle Louise? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Louise? Louise, lève-toi. Tu connais une femme qui s'appelle Louise. Lève-toi, Louise. Elle est assise. Lève-toi. Qui s'appelle Louise? Elle dit, non, c'est mon amie. Elle est dit pour toi, c'est ma meilleure amie. Louise, pourquoi tu fais ça?
Louise, pourquoi tu lui fais ça? Maintenant, il lui dit, ta Louise, voici ce qu'elle t'a fait. Les œuvres de la chair sont revenues. Dans l'église, elle a pris coup de poing ici. Par là, va commencer dans l'église. Si on les a pas séparés, elle a tué Louise. Sorcière. Faites attention, frère. L'hypocrisie. Faites attention aux hypocrites. Apprenez à connaître. J'ai toujours l'habitude de dire en Amos 3, verset 3, il est écrit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être convenues. Sachez avait-il marché. Sachez avait-il prié aussi. Sachez même à-t-il donné. Quelqu'un qui est maudit, toi tu vas le maudire. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de souffrir. Et puis tu es trop amour, tu l'aides. Il est sous le joug d'un châtiment et puis tu t'associes à sa malédiction, à son châtiment. Beaucoup ne sont pas fervents d'esprit. C'est pourquoi il dit soyez fervents d'esprit. Romains 12, le verset 11 dit soyez fervents d'esprit, ayez du zèle et servez l'Éternel. Sinon, ayez du zèle, soyez fervents d'esprit et servez l'Éternel. Et nous continuons les œuvres de la chair. Les animosités. Les animosités. C'est-à-dire que tu es tellement en colère que tu peux tuer quelqu'un. La dernière fois à Issia, il y avait un problème de facture d'électricité. Le monsieur a dit à sa femme, lui il est professeur, la femme est institutrice. Donc ils sont les deux, ils sont tous deux fonctionnaires. Il dit à sa femme, j'ai un problème de 10 000. Il faut me donner les 10 000 là, je vais te rembourser. Ils sont mariés légalement. La femme donne à son mari 10 000. Et puis il complète, il règle les factures. La fin du mois arrive, elle dit à son mari, mais 10 000 remets-moi ça. Son mari dit, non, pour le moment, laisse-moi finir les histoires de maison, tout et tout. Ça devient par l'âme. Elle rentre dans la cuisine, elle prend un couteau et puis elle pique son mari jusqu'à ce qu'il meurt. À cause de 10 000. C'est ce qu'on appelle l'animosité. C'est quand tu es nerveux, on ne peut plus te maîtriser. Il faut revoir ça, frère. Tu es prêt à gifler ton ami. Tu es prêt à donner des coups de poing à ton ami et puis après regretter. C'est les œuvres de la chair. Tu es encore un être animal. Tu n'es pas converti. On dit les animosités. Il faut te revoir. Dès qu'on essaie de te donner des conseils, tu quittes l'église. On ne peut pas te parler. Amen. Dès qu'on essaie de te remettre sur la bonne voie, tu trouves qu'on t'a frustré. C'est la colère est tellement en toi qu'on parle d'esprit guerrier. L'animosité. C'est les œuvres de la chair. Si tu te reconnais dans ces caractères-là, à partir de maintenant jusqu'au jour de fin d'année, va devant Dieu pour dire aide-moi à changer. Tu es le potier, je suis l'argile. Donc tu peux me transformer. Tu peux enlever ça dans mon caractère. Et il le fera si tu es sincère. Les disputes. Les disputes. Amen. Ils savent ça, allons-y. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. C'est pourquoi il a dit aux personnes qui arrivent là, n'écoutez pas les anciens. Eux ne quittent pas l'église. Hein. Je ne sais pas quel mandat ils ont reçu de Satan ou de Dieu. Ils ne quittent pas l'église. Mais ils vont te faire sortir. Eux, ils sont là. Si c'est mauvais, là, va aussi. Ils sont là. Depuis des années, depuis Bethel en bas, on est ensemble. Ils sont derrière moi, on dirait leur ombre. On dirait mon ombre. Ils sont derrière moi. Mais dès que tu arrives, il dit, il faut quitter. Il faut partir. Voilà ce qu'il va te faire. Voilà ce qu'ils vont te faire. Pourtant, Mazo, lui-même, il est là. Ne les écoutez pas. Oh. Parce qu'une maison où il y a le feu, même animal, même fuit. Ah, c'est la sagesse aussi. Donc, les animosités, les querelles. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. Ils savent ce qu'est être secte. Maintenant, je peux aller plus loin. Être sectaire. Vous voyez, les petits groupes. Dans les églises, on marche. Si je vois ça ici, il va vous délivrer. Tu rentres dans certaines églises, il y a le groupe des riches, il y a le groupe des femmes mariées, des hommes mariés, il y a le groupe des hommes d'affaires. Et puis quand ils se retrouvent en église, le pauvre est là, puis il dit, mais je suis dans quoi même? La fille célibataire est là. Elle dit, ah, mais pourquoi ils sont comme ça dans cette église même? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas entrer dans ce groupe. Ce sont des clans. Amen. Ils sont sectaires. Et Dieu a horreur de ça. C'est pourquoi quand ce n'est pas en Jésus-Christ, on parle de secte. Ils se regroupent pour adorer un autre Dieu. Le Seigneur dit, il ne veut pas ça dans son église. Il ne veut pas ça dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et nous continuons. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Quand tu prends le dictionnaire, il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, homme de Dieu, est-ce qu'on peut boire? Et tu veux qu'on en parle? Il dit, c'est pourquoi tu as posé la question? J'ai dit, Dieu, moi je vais te poser une question avant de te répondre. Crois-tu que l'Éternel est omniscient?
C'est-à-dire Dieu sait tout. Il dit oui. Crois-tu que l'Éternel est omnipotent, il est tout puissant? Il dit oui. Crois-tu que l'Éternel est omniprésent? Il dit oui. Il dit pourquoi il a choisi Noé alors? Si Dieu sait tout, si Dieu est tout puissant, si Dieu est partout à la fois, pourquoi c'est Noé il a pris pour sauver l'humanité? Soulard là. Noé soulard là. Ivrogne là. Il abuse, ses enfants ont vu sa nudité. C'est lui que Dieu a choisi. Quand tu prends la Bible, chaque fois que les enfants d'Israël sont en train de se réjouir, c'est le vin. Il dit, ok, il dit, bon, allons-y tranquillement. Le premier miracle de Jésus, c'était où? Toi, tu vas me mettre en piège, ici, un vieux père. Le premier miracle de Jésus, c'était où? Il me rêve, ne veut plus parler maintenant. Il dit, non, tu sais, continuons. Il dit, c'était au nord de Canaan. Il dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Puis on dit, c'est un miracle. Il dit, c'est jus de raisin. Il dit, il y a un morodin. Ce n'est pas jus de raisin. L'aumônier même a dit, mais on a fini de boire le sale vin, c'est le vrai vin, le vrai boucher que tu amènes. C'est-à-dire quand tu bois ça assez, là, tu deviens ivre. L'ivrognerie, c'est boire à l'excès et perdre ses facultés. C'est-à-dire que tu deviens ivre. La Bible dit, soyez ivres du Saint-Esprit et non ivres de vin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si tu veux boire du vin, bois le vin de manière modérée. Si tu veux boire la bière de manière modérée. Si c'est ce que ton corps aime. La Bible dit, quand tu fais ça, tu pêches contre ton corps. Si tu as essayé, c'est moi qui essayé. Si tu as, comment on appelle ça? Problème de rein. Cirrhose de foie. Est-ce que c'est moi qui ai cirrhose de foie? Si tu as cancer de la gorge, mais du poumon, c'est moi. C'est un péché contre ton propre corps. Tout abus nuit. Tout excès nuit. Donc Dieu dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Celui qui se consacre, le Saint-Esprit va t'amener à ne plus faire ça. Il n'aime pas ça. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Donc, ce n'est pas une histoire de ta chair est attachée à ces choses. Attache-toi au Saint-Esprit. Et puis un matin, tu vas te rendre compte que tu as ces choses en horreur. Amen. La gloutonnerie est une œuvre de la chair. Amen. Tu manges trop. C'est ainsi, la maman Gloire nous vend des compléments alimentaires. J'ai mis habit matin là. C'est pourquoi c'est habillé en décalé comme ça. Mes habits ne mentent plus. J'ai mis un gilet là même, ça s'est arrêté si ma femme se moquait. J'ai commencé à grossir. Pourtant, je jeûne. Amen. Amen. Tout excès nuit. Son médicament aussi, ça fait manger. Regardez les frères Jérémie. Tous mes pasteurs sont des ronrons comme ça. Ah, moi, là. On dirait que c'est un médicament masse attaque. Gloire à Dieu. Tout excès nuit. Il faut de temps en temps tuer la chair. Dans le jeûne et la prière. Mais c'est toi, à chaque arrêt, tu manges. À chaque arrêt, tu manges. Matthieu 4, le verset 4 dit, il y a deux types de nourriture. Il y a la nourriture du corps, et puis il y a la nourriture de l'âme et de l'esprit. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 365 jours, toi, tu manges seulement. C'est pour Dieu la mère, tu ne goûtes même pas ça. C'est-à-dire, il y a des personnes qui n'ont jamais ouvert la Bible depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'ont jamais lu un livre, ne serait-ce qu'un chapitre. De janvier aujourd'hui. Donc spirituellement, tu es maigre comme les 7 vaches de Pharaon. Amen. On te voit physiquement comme ça, mais spirituellement, quand les démons te jaugent, tu pèses rien. Parce que la force des chrétiens, c'est sa capacité, sa maîtrise des choses spirituelles. Si tu es charnel, tu ne pourras jamais faire des exploits avec Dieu. C'est pourquoi il dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sois béni. Acclamez pour elle, s'il vous plaît. Alléluia. On reprend Michel. Genèse 3, les versets 8 à 10. Genèse 3, les versets 8 à 10. Genèse 3. Le péché expose ta nudité. Les œuvres de la chair exposent ta nudité. C'est-à-dire que tu es habillé comme ça, mais devant tes ennemis, tes adversaires, tu es nu. Et devant Dieu même, tu es nu. Pourquoi? Allons-y. Genèse 3, à partir du verset 8, il est écrit. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Dieu. Le péché était loin de la face de Dieu. Il dit, si
Il dit, ma main n'est pas courte, mon oreille n'est pas dure pour vous entendre et vous venir en aide. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui font que je détourne mon regard et je retire ma main. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Chaque soir, l'Éternel venait en tant que père. Adam, ça va? Ton foyer, ça va? Le jardin, ça va? Ton métier, ça va? Ta santé, ça va? Adam était appelé à vivre l'éternité avec Ève. Amen. Et chaque soir, l'Éternel était, Dieu était avec nous au commencement. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était Dieu. Jean 1, le verset 1. L'Éternel était avec l'homme. Et le péché a fait que l'homme, l'Éternel s'est retiré. C'est pourquoi quand vous lisez, comment on l'appelle, dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que Nimrod a voulu construire la tour de Babel. Et Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont dit, s'il continue comme ça, il va nous voir. Détruisons la tour. Dieu était avec les hommes, il était auprès de l'homme. Le péché t'éloigne de la face de Dieu. Le péché amène Dieu à s'éloigner de toi. L'Éternel n'aime pas. Il aime le pécheur qui se répand, mais il n'aime pas le péché. Donc tant que tu es tu te voûtes, regardez comment l'Éternel les appelle. Il dit, ne retournez pas à vos vomissures comme des chiens. Si après avoir vomi, repas de manger. Ne retournez pas comme des porcs, la truie, à la saleté, à la boue. On finit de la laver, elle va se voter dans la boue. Voici comment Dieu regarde le pécheur, comme un porc, comme un chien. C'est pourquoi à cette femme pécheresse là, il a dit, ce n'est pas pour les petits chiens. Donc regarde comment Jésus te regarde. Quand tu es dans le péché, il te regarde comme un chien, parce qu'il a dit ça à cette femme et à sa fille. Il te regarde comme un porc. C'est pourquoi l'enfant adultéré, les musulmans ne mangent pas porc aujourd'hui. Amen. C'est le porc qui a sauvé Ismaël et sa maman. Alléluia. C'est le bélier qui a sauvé Isaac et sa maman. Amen. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Que l'Éternel a horreur de certains comportements des chrétiens. Et tu te poses la question de savoir toujours. Mais quand l'Éternel te cache, il ne te voit pas. Il y a des personnes qui prient sans conviction. Tu as volé Dieu toute l'année. Jamais tu n'as donné une offrande conséquente. Jamais tu n'as payé, tu n'as été régulier dans tes dîmes. Il y a des personnes ces temps-ci là, j'appelle, mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Elle ne peut pas comprendre que c'est l'amour du Père. Moi, je m'en fous qui est chrétien ou pas. J'ai commencé avec rien. Amen. Quand j'ai commencé avec l'évangile, mon premier fidèle, c'était ma femme, la voilà qui est assise là. Ouais, pour le moment là, elle est assise. Hein. Si je n'ai pas dit que mon épouse est là, on ne sait même pas. Je ne sais pas les gens des pasteurs qui prennent les femmes pour les mettre à la chaise sur comme elles sont consacrées. Amen. Elle a son poste. Quand le temps arrivera, elle est en train de faire une licence en théologie pastorale. Et puis je vais la consacrer. Et puis maintenant, si elle veut, on va servir Dieu ensemble. Mais pour le moment, là, tranquille. Alléluia. C'est ça. Quand tu n'es pas consacré, tu vas fuir la présence de Dieu. Moïse a dit, consacrez-vous 16 jours. Jeûnez, priez. Ceux qui sont mariés, ne touchez pas à vos femmes. Des personnes ne comprennent pas le mystère de ça. Ne touchez pas à vos femmes. Ceux qui sont mariés, la consécration, ne touchez pas à vos femmes. Ceux qui ne sont pas mariés, ne mangez pas, ne buvez pas. Pendant 7 jours, consacrez-vous. Et puis venez, on va aller sur la montagne. Le peuple a fait ça. Mais le 7e jour, quand ils sont arrivés devant la montagne, la Bible, il y avait des éclairs, il y avait le feu, il y avait la nuée. Ça tremblait comme ça. Ils ont dit, Moïse, c'est dans ça là, toi tu rentres. Va toi seul. Ce que Dieu va te dire, tu vas venir nous dire, non, on ne peut pas entrer là-dedans. Et il y a des personnes qui n'ont pas une vie de consécration. Tu veux voir la gloire. Asaph a dit, la gloire de Dieu va se lever sur mon visage. Oh, je t'ai dit matin là, ça ne se lèvera pas si tu es dans le péché. L'étoile soit éclairée quand la gloire de Dieu arrive. Elle arrive, mais elle regarde l'étoile sur laquelle elle vient. Amen. Tu as déjà vu en poule, on peint en noir, puis quand on allume, ça s'allume, c'est clair. Ton étoile ne peut pas briller, frère. Parce que j'ai dit en Ésaïe 1 au verset 18, le péché ternit ton étoile. Ton étoile est noire, ton étoile est sale. Il faut qu'elle soit lavée d'abord. Je parle à des personnes. Je ne suis pas maudit, je suis loin de l'Éternel. Et mon Père, beau Emmanuel, témoigne de ma consécration. En 7 ans, voilà ce que je vous donne. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. C'est mon autorité, ça. Amen. Je ne suis pas maudit.
pour que quelqu'un marche avec moi. La Bible dit, lui, tu coules sur la tête d'Aaron et c'est tu descends sur la barbe et le vêtement. C'est derrière moi depuis ces années-là et je ne vois pas l'onction. Écoutez, j'ai dit au pasteur ici, on ressuscite les morts, on chasse les démons, on guérit les malades. C'est-à-dire, Dieu bénit, il donne du travail, il donne du mariage, des femmes enfantes. Vous avez le pouvoir des clés. Utilisez-les pour vous-même aussi. Vous priez pour des personnes qui sont riches, qui deviennent riches, des personnes qui guérissent, des personnes qui enfantent, des personnes qui se marient. Vous avez le pouvoir des clés. Commencez par utiliser pour vous aussi. Amen. Donc si tu as reçu mon autorité, c'est grâce là. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Je ne vais pas tolérer ça l'année prochaine. Alléluia. Le berger et puis le peuple, ils marchent ensemble. Jésus et ses disciples partaient partout ensemble. Ils dormaient dans le même coin, ils mangeaient la même nourriture. Donc, je reconnaîtrai le peuple que l'Éternel m'a donné par la vie de consécration, la grâce qui est sur mon ministère. Donc, il y a les échecs qu'il ne veut plus tolérer. C'est pourquoi je t'enseigne ça, pour que tu connaisses la vérité. Amen. Alléluia. C'est ta vie, frère. Si tu veux vivre comme ça, tu vis comme ça. Si tu vas avancer aussi avec le Seigneur, tu avances avec le Seigneur. Mais je voudrais qu'avec Dieu, nous avançons. C'est pourquoi j'étais prêt ça. Il faut que ça travaille ton cœur. Amen. Et on continue. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin comme des voleurs. Dieu vient vers toi. Au lieu que tu sois heureux de recevoir Dieu, le grand Dieu, tu te caches. Des personnes prient, Seigneur, il faut que l'année prochaine je me marie. L'année prochaine je te marie. Et puis pendant qu'elles sont dit, Seigneur, il faut que l'année prochaine je me marie. Tu attends les suivre, tu dis, mais Jacques, et Jean, et John, et Roger. Oh Seigneur, tais-toi là-bas. Seigneur éternel, homme de Dieu, il faut que je me marie. Et puis la même voix dit, mais et Jean, et John, et Romain, et Charlie. Tu ne peux pas te marier. On appelle ça la culpabilité, l'accusateur. Il te dit, il est en train de te dire comme ça, si tu ne tires pas dans Ferry Madjandjouya, tu ne peux pas te marier. L'esprit est en train de te dire, prière que tu fais là, tu ne seras pas exaucé. Il a un droit légal. Tu n'as pas laissé Jean, tu n'as pas laissé John, tu n'as pas laissé Charles, tu n'as pas laissé Jérémie. Gloire à Dieu. Tite, sors. La Bible dit, sortez du milieu des choses là. Sortez du milieu d'eux. Change de vie. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils se cachent. Amen. La culpabilité fait qu'ils se cachent. Donc le Seigneur va causer avec eux. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Adam, tu es où? Adam, je ne te vois pas à ton poste. Adam, tu es où? Je suis venu te bénir, je suis venu te conseiller, je suis venu te conduire, je suis venu t'apporter encore une autre révélation quant à l'élévation, à la richesse, quant à la longévité. Adam, tu es où? Je suis venu te montrer des secrets sur Satan, parce que je sais qu'il est dans le jardin. Oh, le diable a déjà fini d'agir. Et puis il répond. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix. Je viens à l'église, j'entends les prédications, j'entends les prophéties, les paroles de connaissance sur ma vie, mais... Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Parce que je suis nu et je me suis caché. Tu as découvert. Satan voit dans ton affaire aussi. Les sorciers voient dans ton affaire aussi. Ils savent que tu vas te marier bientôt. Ils savent que tu es enceinte. Ou ils savent que tu vas tomber enceinte. Ils savent que tu veux voyager. Peut-être tu es nu. Ta destinée n'est pas cachée dans le sang de l'agneau. Les anges ne te protègent plus. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Donc tu as découvert. Amen. Qui t'a dit que tu as découvert? Qui t'a dit que tu es nu? Ah, on dirait que tu as fait la chose. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Tu as péché. Adam, tu as péché. Parce que quand tu commences à te culpabiliser, ça veut dire que tu sais que tu as péché. Quand tu commences à ne plus croire à la prière que tu es en train de faire, quand tu crois que tu ne seras pas exaucé, tu sais pourquoi. Tu es nu. Tu as péché. Tu as désobéi. Je t'ai dit, l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Prends
Hénin, plier bagage, va chez lui. Oh. Paradis, plier bagage, va chez lui. Oh. Papa, pardon, c'est la première fois. Il n'y a pas à faire de... C'est non, pardonne. Sors. Prends tes bagages, prends ta femme là, et puis sortez. Je ne vous veux plus ici. Moi, l'Éternel, je me répands. J'avais dit que tu allais aller en Europe, aux États-Unis. Je me répands. J'avais dit que tu allais te marier cette année. Je me répands. J'avais dit que tu allais travailler cette année. C'est vrai, mes passons prier, mais je me répands. J'avais dit que tu allais enfanter cette année. Je me répands. J'avais dit que j'allais t'enrichir cette année. Je me répands. J'avais dit que j'allais te donner une voiture cette année. Je me répands. Vous pensez qu'un homme trompe-t-il Dieu? Le monsieur, on le trompe. Hein? Amen. Parce que la prophétie t'a été donnée que tu vas réussir cette année. Tu retournes dans le péché. Dieu dit, je me répands. Sortez du jardin. Ça, je vous ai créé, je vous aime, mais sortez. Donc dis à ton frère, le péché expose ta nudité. Regarde son visage. Ah. Le péché expose ta nudité. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici, tu vas dire qu'il est saint. La Bible dit en 1 Jean 1, à partir du verset 8, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Quand la vérité n'est point en quelqu'un, ça sous-entend que c'est un menteur. Amen. La Bible dit, si tu dis que tu n'as point de péché, tu es un menteur. Mais si tu confesses tes péchés, lui, Dieu est juste et fidèle pour te les pardonner et te purifier. Donc commencez à confesser vos péchés devant Dieu. Je te donne la révélation de tes exploits avec Dieu, de ta réussite, de ton succès. Commence sincèrement à aller devant Dieu et présente la laideur de ton cœur. La preuve, il dit élever des visages, élever un visage pur, élever des mains pures et un visage sans tache. Donc ça sous-entend que le Seigneur ne peut pas mettre sa bénédiction dans des mains souillées. Il dit il faut que tes mains soient pures. Et il faut que ton visage soit sans tache. Non, la gloire de Dieu ne peut pas descendre si un visage est tacheté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Donc il dit à Adam et Ève, de ce que vous avez péché, l'alliance est brisée. Le péché brise l'alliance. L'iniquité brise l'alliance. Alléluia. Et des personnes ont brisé leur alliance concernant le mariage. Des personnes ont brisé leur alliance concernant le travail. Des personnes ont brisé leur alliance concernant l'abondance financière et matérielle. Et le bon Dieu dit, revenez à moi et je revenez à vous. C'est l'humilité, frère. Le Saint-Esprit ne rend pas orgueilleux. Celui qui a le Saint-Esprit est humble. Amen. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Alléluia. La deuxième pensée qui doit attirer notre attention ce matin. La Bible dit, l'Éternel sait que nous-mêmes nous sommes conscients que si nous avons péché, nous ne serons pas exaucés. Tu me comprends? Je vais doucement. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de tomber. On va vers la fin de l'année. Donc, l'onction là, on va partir en 2021 avec. On va se dire, on va se donner les clés afin que tu réussisses en 2021. Amen. Marc 11, le verset 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est Jésus, tu le dis quand il a maudit le figuier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi il a dit au père du lunatique, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Donc ça c'est clair. Mais le même Dieu dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Donc si ton péché n'est pas pardonné, des personnes viennent en retard, elles calculent le temps et elles se disent, c'est vers 9h30 qu'on commence la prédication. Mais quand on commence la prédication, on ne fait plus repentance. La repentance se fait pendant la direction. Donc si tu n'es pas repenti à la maison et que tu viens à l'église, frère, tu vas prier en vain. Parce que nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Ce n'est pas en vain qu'on commence tôt, à 8h. Parce que dans la direction, on présente nos péchés, on présente nos fardeaux. Ce n'est pas dans la prédication, c'est dans la direction, on vient déposer nos fardeaux au pied du Seigneur. On dépose nos péchés à la croix du Seigneur. On dépose notre cœur à la croix du Seigneur. On présente notre âme, notre esprit, notre corps au Seigneur. Si tu n'es pas venu à ce stade-là, quand tu viens à la prédication, il n'y a plus ça. Donc pour toi, tu choisis le temps là, ça ne t'arrange pas. Amen. Il ne faut pas penser que la direction est vaine. Je vous ai dit, il y a 3 phases
il y a la direction, il y a la prédication et puis il y a les offrandes. Il y a 3 moments dans le culte de louange et d'adoration. Soit au commencement et à la fin. Alléluia. Et tu seras béni. Soit au commencement et à la fin. Je n'ai jamais vu un musulman qui arrive à la mosquée en retard. Même quand il rate une prière, il la rattrape. Et les chrétiens, ils ne savent pas comment on adore Dieu. Il dit en esprit, en vérité. Il y a trop de lassitude dans notre manière d'adorer Dieu. Malheur, dit Jérémie, à celui qui fera négligemment l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi souvent je suis dur envers ceux qui m'entourent. Parce qu'il y a une malédiction là-dedans. Malheur à celui qui fera négligemment l'œuvre de Dieu. Hier, quand on faisait la peinture, j'ai bavardé un peu sur certains, mais en riant. Parce que c'est le temple. Il a voulu commencer par ma maison. Et puis, il m'a dit, prends soin. Il m'a donné âgé. Commence par le temple d'abord. Et puis, quand tu auras fini de peindre le temple, tu vas faire chez toi. Il a dit, ok, les gars, on commence par l'église. Et puis, le samedi prochain, on s'en va faire chez moi après la Noël. Alléluia. Donc, Dieu n'aime pas et Dieu n'exauce pas le pécheur. Tu refuses de changer. Ensuite, la sanctification nous donne accès au Seigneur. Hébreux 12, les versets 14 à 17. Lisez, ils vont entendre. Hébreux 12, les versets 14 à 17. La sanctification nous donne accès à Dieu. Hébreux 12, à partir du verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Et Seigneur. la sanctification sans laquelle personne, je dis bien personne, ne verra Dieu. Amen. Donc cela sous-entend Matthieu, Jean 11, le verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça sous-entend pour celui qui est sage. Ne t'ai-je pas dit que si tu es sanctifié, tu verras ma gloire? Amen. Parce qu'il dit plus loin que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc celui qui a la foi, il obéit à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Donc je t'exhorte à une vie de sanctification. Je t'exhorte à une vie de consécration. Ce n'est pas facile. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Le monde nous impose des réalités, mais la réalité n'est pas la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Accroche-toi à lui. Il nous a fait une promesse en Matthieu 28, au verset 10, il dit, Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19. Il nous a fait, verset 20, il nous a fait une promesse. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 18, le verset 20. Alléluia. Matthieu 28, le verset 20. Il nous a fait une promesse pour dire qu'il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné et il ne va pas t'abandonner. C'est pourquoi quand tu pêches, il dit, confesse-toi, répands-toi et puis reviens, on va continuer. Je ne me répands pas de mes dons ni de mon appel. Gloire à Dieu. Donc je voudrais ce matin dire à certaines personnes, ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de Dieu. La Bible, il a permis à un homme de tomber, de chuter 7 fois. Ça sous-entend que même si tu as péché, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Voici le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelqu'un est utilisé par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un agit sous l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste et toi tu dis ça là, ce n'est pas de Dieu. Si tu es conscient que c'est le Saint-Esprit, puis tu parles ainsi, tu prends une condamnation à vie. L'œuvre de Dieu, ne la fais pas négligemment. On va laisser tous nos biens là sur la terre. Et c'est pas pourquoi certains sont accrochés à ça. On va laisser nos biens là, nos titres, nos diplômes là. On va les laisser sur la terre. Et puis nous allons aller où se trouve éternellement la bénédiction. C'est Dieu, frère. C'est l'Éternel avec tes biens. C'est l'Éternel en esprit, en vérité. Consacre-toi. Consacre-toi. Dis à ton frère, consacre-toi. Ne meurs pas pauvre, ne meurs pas malade, consacre-toi. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est la mort. C'est une certitude. Il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc sur la terre, là, sois un fou pour le Seigneur. Sur la terre, là, honore Dieu. Honorer quelqu'un, c'est provoquer son estime, rechercher son admiration. Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur soit content? Qu'est-ce que je dois donner? Comment dois-je changer pour que le Seigneur dise, ce n'est plus l'ancienne? Regardez la soeur de Lazare. Quand elle a été transformée, elle a coupé avec la prostitution.
Alléluia. Comme Moïse disait la dernière fois, vous dites j'ai pas mal. Comme Moïse prêchait dans son église. Puis son église, ils sont près de 500, 600 personnes. Et puis il dit, mes filles là, je vous parle. Les histoires, la Bible dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il n'a jamais dit, tu gagneras ton pain à la sueur de tes fesses. Vos prostitutions que vous faites. Vous êtes avec des hommes mariés à l'adultère. Vous vous prostituez d'homme en homme. Je ne veux pas de ces offrandes-là dans ma corbeille. Je ne veux pas de Jean-Marie Komoé. Jean-François Komoé moins. Il y a un mois, il prêchait ça dans son église. C'est ça, on dit homme de Dieu. Amen. La compromission. Quelqu'un vole de l'argent dans son travail et puis il vient te donner parce que tu prends. Amen. Le vendredi, du côté de, si ce n'est pas Bonois, c'est Bondoukou. Un prophète, j'étais son nom parce qu'il est recherché par la police. Un prophète, quelqu'un vient se confesser pour lui dire, ah homme de Dieu, mon travail là, Dieu m'a béni. Mon patron me donne 50 millions, 30 millions tous les jours pour aller déposer. Donc les hommes commencent à savoir ça dans la ville. Il faut prier pour moi, pour que Dieu me protège, ses anges me protègent. Et puis l'homme de Dieu, tu es bête, mais quoi? On va faire un braquage. Le prophète lui dit, on va faire braquage. Si tu connais personne, moi il y a un réseau. Et puis le prophète appelle des spécialistes en braquage. Amen. Le chef de gang même, c'est un pied cassé. Quand tu le vois, tu as pitié de lui, mais c'est lui le chef de gang. Et puis ils mettent. Ben, ce qui les a tués, ils ont appelé un qui avait moto. Lui, Dieu a changé sa vie. Ben, il n'y a pas de prophète, il parle de ses enfants spirituels. Dieu a changé sa vie. Donc quand on lui a dit, on veut ta Yamaya pour faire le braquage, il a demandé quel braquage, puis ils lui ont expliqué. Il dit, on te donne 500 000 là-dedans. Il dit, ok, il a compris. Et puis lui, il a appelé la police. Il dit, moi, ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur. On m'a enseigné que le chrétien, là, pour manger, il faut qu'il travaille. Parce que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ma vie a changé. Le prophète est en train de planifier un braquage. Il va vous tel jour. Et puis il fait comme on dit, il joue le piège. Et puis le jour, lui, il est venu. Mais les policiers savent qu'il joue le piège. Et puis quand il a appris le type, au moment où les autres sortaient pour le braquer, et puis la police est venue, on les a pris. Mais le prophète, comme il est prophète, souvent, peut-être en esprit, mais il était caché quelque part, qu'il a vu qu'on les a attrapés, jusqu'aujourd'hui on le cherche. Et puis ses fidèles attendent aujourd'hui, dimanche. Là. Moi, papa spirituel, c'est un braqueur. Il n'est pas là, je vous parle de vendredi. Amen. Et des personnes sont dans des églises comme ça. Le pasteur vend drogue. Le pasteur gère des réseaux de prostitution. Comment tu peux appeler ton fidèle dîme? Amen. Je suis allé dans l'église, dans une église, puis mon gars me dit, pasteur, tu veux pas une dîme là? Parce que je viens chez toi, tu me donnes une dîme. Il dit, mais si tu me donnes une dîme, je prends ça où c'est dans ta poche. Il dit, non, tu regardes parmi mes filles là. Celle que tu choisis, voilà, je te donne la dîme. Et puis quand tu es venu chez moi aussi, tu es venu chez toi aussi, tu me donnes une dîme. Il dit, arrière de moi, Satan. Ah, c'est comme ça vous fonctionnez à Abidjan ici. Ah non, non, est-ce que vous voyez camarade désormais? Je te fais confiance, j'ai dit à ma fille, va balayer chez lui. Pendant qu'elle attend de balayer, toi tu prends une chose qu'on appelle, tu prends l'offrande. Ah, les gars n'ont pas la crainte de Dieu. Les gars n'ont pas la crainte de Dieu. Hein. Et puis tu viens t'asseoir à la chair. Ah non, on a prié pour que Dieu nous délivre. Hein. Tu viens t'asseoir à la chair. Alléluia. Le Seigneur dit, les impudiques, les adultères n'hériteront pas de royaume. La chair te dira, bon. Tu m'as beaucoup avant-hier ici. Là, tu as rencontré quoi? Bon, c'est-à-dire, ces gens de pasteurs, là, quand vous découvrez ça, partez. Ou bien dites-leur, ils vont se consacrer puis ils vont quitter dedans. C'est une faiblesse. Amen. Satan peut l'attaquer, mais ce n'est pas tous les jours on tombe. Souvent, il n'y a un pas caillou, tu tombes. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, s'il arrive à ton pied de jeter une pierre, l'ange de Somme 91, lisez ça aussi, l'ange de l'Éternel va te prendre. C'est Dieu ne veut même pas que tu tombes. Toi, mais tu fais comme Seigneur, je tombe. La Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Satan dit à Jésus, il faut tomber. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ah, mais quand tu regardes même le frère, c'est ton Jean. Tu regardes la soeur, c'est ton Jean. 100 000 même, tu ne gagnes pas, on met 1 500 000 devant toi. Puis on dit, il faut juste venir, tu vas te masturber devant une autorité. Et puis tu t'en vas. Tu sais que tu vas dans le trou et puis tu t'en vas quand même. Après tu accuses Dieu. Revoyez-vous frère. Parce que mon thème c'est soyez saints. Soyez saints. Voilà, c'est ici. Soyez saints. Et il continue. Mais puisque celui qui vous a appelé, vous aussi soyez saints.
dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc si tu dis que tu es enfant de Jésus, si tu dis que tu suis Jésus, si tu dis que tu adores Jésus, tu dois rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Lis Hébreu. Au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez, mon frère. Tu es le policier de ton frère, tu es la policière de ta soeur. Ne dis pas il a péché et puis tu vas l'exposer. Dans une famille, on ne fait pas ça. Cham a été maudit à cause de ça. Quand tu vois la nudité de ton père, quand tu vois la nudité, il fut un temps où j'ai ouvert ma porte à tous mes enfants spirituels. On mange ensemble, on boit ensemble, on se lave ensemble, on fait tout ensemble. Et puis ils ont pris ma nudité là pour aller dire à Abidjan, voilà qui il est. C'est pourquoi il dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ne rentre pas dans ma maison. Là, j'ai un chien berger comme on fait, tu es en train de grandir. Il y a un chien berger à moi qui est en train de grandir. Et puis il n'est pas noir pour dire que tu ne vas pas le voir, il est blanc belge. Viens l'année prochaine. Et je suis en train de le former ce temps-ci. Attaque, attaque, attaque. Donc quand tu arrives, puis tu dis coco, c'est pas tu es là, tu attends, boum. C'est lui qui va demain, tu es venu chercher quoi? Amen. Ben, si je sais que tu dois venir, je l'attache quelque part, mais il lui dit silence. Et puis comme je dis à Dondo Ozo, c'est un chien, c'était. Mais s'il ne t'a pas appelé, il est au salon, il dit attaque. Ah, ça va changer. Hein? Si vous ne voulez pas changer, nous on va avancer. Allons-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu vois ton frère en train de pécher, aide-le. La sœur en train de prendre le dessus. Il n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. C'est-à-dire sa foi en train de baisser. Aide-la. Ne la juge pas. Personne n'était établi juge sur lui. Personne n'était établi juge sur elle. C'est Dieu seul qui est juge sur nous. Donc aide ton frère. Mon frère où tu es en train de partir là, c'est un péché. C'est pourquoi il a chassé certaines personnes. Lis Matthieu. La sous-discipline dit, quand tu commets un péché, on t'informe. On t'avertit. Que ce que tu es en train de faire là n'honore pas Dieu. Arrête ça. Ça scandalise tes frères, arrête ça. Quand tu continues, alors on prend le collège des pasteurs. On peut prendre même le conseil de l'église. Et puis on convoque le frère et la soeur. Voici l'attitude que tu as au sein de la communauté. La Bible dit de changer. On te donne peut-être 1 mois pour changer. Quand la personne ne change pas, on l'amène maintenant devant l'église. Église, avertissez votre frère, avertissez votre soeur. Voilà son attitude. Il faut qu'elle change, il faut qu'il change. Quand tu ne changes plus, la Bible dit considérez-le. Considérez-la comme une païenne. En tout cas, moi, ma Bible dit ça. Et c'est ce que je vais faire. Je vais obéir à ça. Donc, si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas nous arranger, alors tu nous déranges. Et si tu nous déranges, nous, on va t'exclure. C'est ce qui est biblique. Alléluia. Vous étiez là sous les bâches quand le Seigneur me disait, mon serviteur, qui dans les sentiments. Mon serviteur. Et je vous ai dit, le Seigneur ne m'a jamais parlé comme ça en public. Ma vie là, c'est lui et moi. Mais il savait pourquoi il me disait ainsi. Aujourd'hui, j'ai compris. Le sentimentalisme est sorti de mon ministère. Amen. Ce n'est plus le prophète que vous avez connu avant. Hein. Allez bien demander au Seigneur où il est en train de partir. Continuons. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ah, il dit la personne qui sème l'ivraie là. Si on ne la ramène pas à l'ordre, elle va pousser des racines et elle va infecter les autres. Donc reprenez ces gens de sœurs, reprenez ces gens de frères qui n'honorent pas Dieu de par leur attitude, qui n'honorent pas Dieu de par leur comportement, de par leur habillement même. Hein? Ma fille, excuse-moi. On était à l'Adva. On a dit au moment là de s'habiller, on a fait des robes roses comme ça là. On a dit de mettre les jupes jusqu'ici. Il y a ma petite là, elle a mis sa jupe en collant. Quand elle a comme ça, elle tire. Quand elle a comme ça, elle a oublié de tirer. On filme à l'international. C'est toi son voisin, moi ma vie en collant. On te dit on filme à l'international. Et puis on dit regardez la chante là. Sa jupe monte et puis elle tire. C'est toi son voisin, les autres sont sereines. Hein? C'est toi, c'est là. Aïe. Ça ment. Après, on trouve que papa ne parle pas bien. Pourtant, ce qu'il dit là, c'est trop vrai. Peut-être c'est ma manière de parler. Je m'ai jeûné pour revoir ça. Depuis le jeûne pour ça. Mais ce qu'il dit là, c'est trop vrai.
Quand je te parle, ça te pique, mais toi-même, tu es conscient que c'est ça même. Ah, demande au Franck. Si elle décrit personne, ils vont nous lever, mais c'est trop fort. Quand tu te vois comme ça, là, je t'ai scanné ton comportement et toi-même. Et puis tu vois le frère là. Quand tu le vois, on est calao. C'est trop vrai même. Alléluia. La vie de consécration. Dis à ton frère, sois béni. La vie de consécration. Dis à ton frère la consécration. Consécrer en hébreu dit mise à part. Vous voyez, quand j'étais à la sûreté, l'officier m'a demandé, homme de Dieu, qu'est-ce que tu crois des pasteurs qui travaillent, qui font des affaires? Bon, moi je suis prophète, je savais que le monsieur là, il était en train de tirer ma langue. Et puis je lui ai dit, mais vous-même vous êtes dans ce domaine-là. Consacré veut dire mise à part. Et je lui ai donné le témoignage de pas Charles Kaningalo, le témoignage de Obake, l'un des plus grands hommes de Dieu au Cameroun. Il était ingénieur informaticien. Il a servi Dieu pendant 38 ans et quelques. Et puis à 2 ans de sa retraite, il est un peu comme John Robert, il a assez d'églises. Il a fait une convention. Au Cameroun, il y a le côté anglais, puis il y a le côté français. Donc les différentes églises sont venues à la convention. La convention a fait 1 semaine. Il devait finir le dimanche. Et ce jour-là, c'était pour dire à toutes ces églises que lui, il a arrêté de travailler pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Donc il a pris ce qu'on appelle une retraite anticipée. Il lui restait 2 ans. Quand la convention est finie, il était 15h30 par là. Où il s'apprêtait à dire, maintenant on va remercier le Seigneur pour toutes ces choses. Et puis chacun va rentrer, on va dire Amen. Un enfant de 12 ans, s'il y a du côté francophone, donc tu n'as jamais parlé l'anglais, a commencé un speech en anglais. Ainsi parle l'Éternel en anglais. Il a commencé à parler aux églises. Et puis ça arrive. C'est-à-dire, tu entends que ce n'est pas l'enfant, puis la voix là, on dirait qu'elle a amplifié. C'était une grande salle, donc la voix, tu entends la voix, on dirait que c'est Dieu même qui parle. Et puis il a dit à mon serviteur, apporte au baquet. C'est 38 ans que tu as fait là, tu t'es servi toi seul. Les églises que tu as bâties, les multimillions que tu as eu, tu les as eu pour toi seul. C'est à partir de ce dimanche-là que tu vas me servir, moi, l'Éternel. Il est tombé à genoux, il a commencé à pleurer en même temps. Toutes ces années en vain. Donc, je lui ai donné ce témoignage. J'ai dit, les hommes de Dieu là même savent, quand on va à l'école pastorale, consacré, tu es mis à part pour Dieu. Si tu n'as pas la foi de ça, parce que l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Jésus a dit ça à ses disciples en Jean 10, en Matthieu 10 au moins. L'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier mérite sa nourriture. Si tu n'as pas la foi de bénir tes fidèles et puis ils vont te bénir, frère, laisse affaire de Dieu. Amen. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Il est venu ici, Pavlovski. Il a dit quoi? Pavlovski a dit, ce n'est pas le berger qui fait enfant. C'est-à-dire l'homme de Dieu là. Ce n'est pas lui qui multiplie. C'est le peuple. C'est les brebis, le bélier et puis la femme, c'est quoi? La chèvre qui vont ensemble et puis ils font bébé. Donc c'est vous qui devez multiplier. C'est vous qui devez aller évangéliser. C'est vous qui devez faire venir des frères et des sœurs. Et puis nous, en acte des apôtres, la Bible dit, nous, on va vaquer à la prière. On va prendre soin d'eux spirituellement. On va les faire entrer dans les grandes, dans les bénédictions. Quand l'Église a compris ça, elle s'extensifie, elle grandit. Mais quand vous pensez que c'est le travail des pasteurs, les pasteurs sont mis à part. Et il va qu'à la prière, il va qu'au jeûne. Jésus a dit à ses disciples, jeûnez et priez. Parce qu'il y a des gens de démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne, la prière, la vie de consécration. Frère, commence à te consacrer. Toutes les prophéties sont unanimes, à commencer par moi-même. Frère, sœur, Jésus là, je suis son serviteur, il me parle. Toutes les crises qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. En 2016, pendant qu'on venait fraîchement d'attraper Babo, le Seigneur me donne une vision. Je vous parle de 2016. Le Seigneur me donne une vision. Je me retrouve, pour ceux qui connaissent Gagnois, je me retrouve au CHR de Gagnois. C'est là les voitures qui sont en transit là. Il y a une petite gare, avant il y avait 100 lois, un restaurant. Je suis arrêté à la station et puis je vois quelqu'un qui marche comme ça. Je regarde la personne, il dit, monsieur, c'était la forme du président Gbagbo. Monsieur, excellence. Et puis il s'est retourné. Il dit, hey, c'est Gbagbo Laurent. Il dit, oui.
Mais tu vas où? Monsieur, vous allez où? Il dit, je retourne à Mama chez moi. Vos histoires de politique, tu m'as mis en prison, tu m'as bafoué là. Je ne suis plus dedans. Je retourne chez moi à Mama. Et puis, je vous parle de 2016. Le gars, tu prophétiques, Babo vient pour être président inconsolable. Regardez seulement. Vous l'avez trop fatigué, laissez-le. Vous l'avez fait pécher, il n'est pas mort là. Il n'a pas dit les pasteurs, on va venir servir Dieu ensemble. On va servir Dieu ensemble. Puis il lui dit, tu as vu, non, tu dis, on mettait les pointillines. Voilà, nous on est là encore. Puis on servit Dieu. Alléluia, puis on dit Amen. Alléluia, Amen. C'est ça le meilleur choix. Marie a fait le bon choix. La vie de consécration. Commence à te consacrer. Je t'en supplie, si tu avais un copain, c'est fiancé. Père fiancé puis copain, ce n'est pas la même chose. Si tu avais des copains là, c'est fiancé. Père copain, lui, ce n'est pas pour te marier. C'est pour sortir, toi, puis il va partir. Fiancé, c'est pour te marier. Donc, laisse copinage là. Va dans fiançage. Monte en un grade de consécration. Si tu avais l'habitude de donner les 500, les 200, les 1000 francs au Seigneur, commence à donner les billets verts. Amen. Et puis commence à donner les 10 000. Si tu donnais les billets bleus, commence à donner les billets verts. Et puis les 10 000. Si tu donnais les 10 000, commence à donner les 100 000. Vous voyez, quand tu es habitué à ça, parce que c'est difficile. Depuis que je suis en train de prêcher, ici, bien habillé comme ça, là. C'est 1000 francs ici. J'ai bien regardé, ça c'est pas mon onction. Voilà. Et puis c'est 1000 francs ici. La reste, c'est où? Oh, tu n'es pas à ton poste. Michel, tiens, tu as lu pour ça. Amen. Que ceux qui ont fait la soie bénis. Gloire à Dieu. Tu vas dans les pays anglophones, des personnes disent, pasteur, viens. Tu as vu mon duplex là? Va habiter dedans. Prends ça cadeau. Amazon, un de ses fils lui a donné, devant son côté, lui a donné un immeuble. Gloire à Dieu. Quand je travaillais, lui et moi on faisait celui dans les sociétés voisines. Non, je le connais, je sais comment il a commencé. Un peu choco comme Franck là. Voilà, Amazon. Amazon, non, choco façon là. Hein? Et puis il a eu des bons gars comme les noms. Il a eu de bons sponsors. Il a eu de bons fidèles, des personnes. Dieu lui a amené des donateurs même. Dieu lui a amené des personnes qui, comment on les appelle, des intendants, qui n'ont pas eu peur. Hein? Quand vous voyez les grands hommes de Dieu là, vous pensez que c'est tout le monde qui vole? Ils ont des fidèles qui craignent Dieu. Ils ont des fidèles qui disent, Seigneur, si tu me rends riche, je vais honorer l'église. Mais il y a des personnes ici, là, Seigneur, si tu me rends riche, dès l'instant où on te donne petit travail, tu disparais. On est obligé de t'appeler, mes frères, tu es où? Mes frères, tu n'es pas payé ta dîme. Mais ma soeur, moi, je ne suis pas mendiant. Et je ne serai jamais mendiant. Parce que Jésus-Christ guérit la mendicité. Quand tu es mendiant, là, Jésus te guérit. Allez demander à Bartimée. Jésus n'aime pas les mendiants. Pierre a guéri le mendiant boiteux. Jésus n'aime pas les mendiants. Donc, il ne peut pas être son ministre et puis être mendiant. Les soirs de frères, tu ne me vois pas. Est-ce que c'est invisible? Tu me vois? Gloire à Dieu. La Bible dit, tu serviras l'Éternel avec tous tes biens. Si tu ne veux pas, c'est un péché. La Bible dit, fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne l'évangile. Ici, là, nous sommes 4, nous sommes 5. On n'a pas besoin de mendier. La voiture de Philippe et Eric en panne. Depuis les matchs, vous venez à l'église. Il n'y a même pas un, tu vas dire, homme de Dieu, je ne te vois pas en voiture là. Tu as quel problème pour lui donner au moins 500 000 pour réparer? Regardez-moi l'année prochaine. Ils vont dire vendre. Ah, chacun s'en fout, hein, pasteur. Regardez-moi l'année prochaine. Regardez-moi l'année prochaine. Et puis il n'y a pas quelqu'un parmi vous, tu vas dire, c'est moi qui ai fait ça. Les histoires où tu donnes et puis tu dis, si lui n'est pas donné là. Frère, si tu ne te connais pas bien, il ne prend pas les offrandes comme ça. Hein. Parmi vous, il y a des personnes qui me donnent 500 000. Il y a des personnes qui m'ont donné 1 million. Amen. Il y a des personnes qui m'ont donné des choses et puis ça reste entre nous. Mais quand il regarde ton visage comme ça, le Seigneur me dit, si tu as pris, il dit, va non, Jérémie. Amen. Mais tu attends de marcher comme ça, puis tu vois, la veste qu'il a apportée là, il est devant vous. Mais quand il fait comme ça là, il y a un truc ici. C'est moi qui lui ai donné. Il connaît tout ce que tu as apporté jusqu'au slip. Que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne, et vice versa. Tu fais ça, tu es béni. Thomas peut rendre témoignage. À 3 jours de son mariage, nous ferons au moins 500 000. Hein? Peut-être même plus que ça. À 3 jours. Et puis je regarde. Seigneur, d'en parler. Je regarde. Et puis je lui demande, mais les hommes ont cotisé combien?
les hommes de l'église, toi tu es le diacre adjoint, ils ont cotisé combien? Le président des hommes se lève, il me dit 30 000. Ah, j'ai dit ça à un de mes fils pasteurs. Ils ont levé 30 000 francs par homme. Je dis, est-ce que tu connais mes hommes là? Leur bon, c'est-à-dire eux tous en paquet, à Abidjan, en paquet. Ils ont cotisé 30 000. Ah, c'est que l'église là. Donc j'ai noté, j'ai mis ok. Mon gars, on fait ton mariage samedi. Et puis le mariage, vous avez vu le mariage? Amen. Soyez des fous pour le Seigneur. Nulle part, on aurait parlé de Joseph d'Arimathée s'il n'avait pas pris son argent et puis son sépulcre pour mettre ça à la disposition de Jésus. Amen. Quand vous posez des actes comme ça, de génération en génération, c'est noté. Ouais, aujourd'hui, on entend avoir des chaises rouges pratiquement. Les chaises blanches à même sont près de 500 chaises. Voilà les blanches là-bas. Il fut un temps où ça nous a aidés. Peut-être ça sera pour l'évangélisation. Mais tout ci sera en rouge. J'ai dit à des personnes qui veulent me bénir, acheter des chaises. Tu me donnes l'argent là, je vais dépenser. Là, si tu veux me donner pour moi-même, alors donne-moi pour moi-même. Mais si c'est pour l'église, je préfère que tu me donnes ça en bien déjà. Parce que je peux dépenser. Où je suis là, je dois donner 300 000 francs demain à mon mécanicien. Donc si tu m'as donné l'argent, j'utilise ça, je vais faire ma visite. Amen. Mais si tu me donnes la chaise, à moi je suis un voleur, je vais prendre la chaise de l'église pour aller vendre. Sachez servir Dieu. N'ayez pas peur. Si tu es fidèle dans les petites choses, l'Éternel te confiera de grandes choses. Je vous dis toujours, j'étais appelé sous l'autorité de mon père, l'apôtre Bo Emmanuel, aux 2 plateaux, au siège de Holy Church. On me donnait 2000 francs. Je me suis marié en 2005, le 19 mars 2005. Gloire à Dieu. Je suis entré à plein temps dans le ministère en 2001. Donc quand je me suis marié, j'étais appelé. J'avais un salaire de 2000. Mes filles sont nées le 7 septembre 2016. 2006 au moins. Gloire à Dieu. J'étais appelé. Et j'ai été consacré en 2010, en juin 2010. Et puis maintenant, j'ai commencé à manifester ma foi. Gloire à Dieu. J'ai commencé à manifester ma foi. De 10 fidèles, 20 fidèles, 30 fidèles, j'ai manifesté ma foi. Je ne suis pas mort dans le désert, Sakana est mourir. Vous aussi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à mes pasteurs, ce n'était pas eux qui étaient avec moi. Philippe, c'est mon frère, donc lui, il était avec moi. Mais ceux-là, ils n'étaient même pas là. Il y avait des hommes de Dieu. Je leur ai dit, avec Dieu, là, c'est la fin. Ceux-là, ils vont se retrouver ici là, avec 500 000 par mois. Ceux que vous voyez là. Ils vont se retrouver ici avec 500 000 par mois. Si vous voulez donner, si vous voulez ne donnez pas, moi, prophète dis-lui, je leur donnerai un salaire de 500 000 par mois déclaré à la CNPS. C'est déjà dans nos statuts de règlement intérieur. Amen. Les pasteurs sur lesquels on met foutaise là, ça ne sera pas ici. C'est-à-dire quand toi-même tu nous regardes, levez-vous un peu là. Levez-vous un peu. Prenez là. Philippe et Franck m'ont dit, on a comme l'impression que quand il lit là, tu ne vois pas bien. Paul Lunette aussi, il dit, voit. Voilà. Il dit, on n'a qu'à atteindre la perfection. Voilà, en Jésus, on atteint la perfection. Si les voix là, fonctionnaient même fait pitié devant eux. Fonctionnaient même fait pitié. Là Jérémie, c'est ainsi là. Va tuer. Voilà. Quand tu regardes des hommes de Dieu comme ça, même si tu n'es pas appelé, tu dis Dieu m'a appelé. Il y a église et puis il y a église. Il y a des égouts où tu as envie de servir Dieu et puis il y a les égouts où tu fuis. Chez nous là-bas, là, on fuit. Où j'étais avant, on fuyait. Si tu n'es pas un guerrier, tu ne peux pas rester. Et puis on est resté dedans. Amen. L'apôtre Bo Emmanuel, lui, forme des leaders. Si tu n'es pas un leader, tu as le fuir. C'est pourquoi tous ceux qu'il a établis réellement là, ils ont tous l'église à bien ici. Si tu n'es pas un leader, tu as le fuir. Amen. Donc, soyez sereins. Sanctifiez-vous. Consacrez-vous. C'est le conseil que je donne ce matin à tous ceux qui sont sous mon autorité, à ceux qui me suivent. Parce que nous allons sur le net plus tard. À tous ceux qui nous suivent. Or, sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. C'est le pilier de l'église. Donc, si tu es membre de cette église-là, je t'en supplie, recherche une vie de sanctification. Si tu es membre de cette église-là, recherche une vie de consécration. Parce que le Seigneur nous dit d'être saint comme lui.
Si tu as encore des œuvres de la chair dans ta vie, il y a les dimanches au mercredi. Ce n'est pas forcément délivrance des œuvres ténébreuses. Viens être délivré des œuvres de la chair. Viens jeûner, viens pleurer devant Dieu pour que ce péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu là, cette épingle là, cette aiguille là, cette épine là, soit ôtée. Et puis tu verras la gloire de l'Éternel ton Dieu. Nous allons prier. Parce que quand ce genre d'enseignement nous est donné, il y a les petits démons là qui s'excitent. Amen. C'est là même, ils vont te dire pêche pour te rendre rebelle. On va demander au Seigneur de nous faire grâce. Si tu ne veux pas qu'on t'écoute, il faut te lever puis tu vas vers le portail bleu là-bas. Amen. Parce qu'il y a d'autres là. Quand ils vont commencer à prier, le voisin qui attend va dire tiens. Donc si tu ne veux pas qu'on t'écoute, si ton affaire est trop complexe devant Dieu, il faut t'éloigner un peu. Tu peux même te mettre à genoux devant la chair ici. Mais chacun va parler au Seigneur. Des prophéties m'ont été données sur mon mariage, Je ne me marie pas depuis là. Mais tu adultères dans ton foyer, tu vas te marier comment? J'ai reçu des personnes au bureau. Enfants qu'elles ont là, ce n'est pas pour les maris. Mais le mari ne sait pas. Et puis il dit, mais ma fille, comment tu peux te comporter ainsi? Bon, madame, vous voulez que moi je règle ça comment? C'est toi qui as péché, va dire à ton mari que les 2 enfants là ne sont pas pour lui. Amen. Tu es chrétien et puis tu fais les choses comme ça. Elle au moins elle a eu un enfant. Mais la Bible dit quand tu fais ça, ça te rend stérile. C'est-à-dire que tu couches avec ton mari et puis tu couches avec quelqu'un d'autre. Ta femme est tranquille à la maison, elle t'attend. Et puis toi, tu vas t'allier à une sirène des eaux là-bas pour prendre toutes les maladies de la terre, tous les péchés de la terre pour venir mettre dans le corps de la pauvre femme. Et puis, la Bible dit que le lit conjugal ne soit exempt de tout celui. Amen. Il y a des péchés que nous avons faits, il ne faudrait pas que ça nous suive en 2021. Voici en résumé ce que je veux te dire. Il ne faut pas que ta vie cachée là te suive en 2021. 2020, on n'a rien vu. 2020 est passé même, on a mis pétard. Tu te retrouves, tu dis, 2020 est fini. Il y a eu les Covid, il y a eu les confinements. Satan nous a mélangé les élections partout dans le monde. On a commencé par les États-Unis, l'Afrique et consort. 2020 passé. Mais il ne faudrait pas que 2021 soit la même chose. Il ne faudrait pas que rien ne change dans ta vie en 2021. Mon Dieu, il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu des changements. Il dit l'année de la restauration et de la restitution. On va commencer par ce dimanche. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tes iniquités. Tu vas demander pardon au Seigneur pour le péché qui domine. Le péché qui t'empêche de servir Dieu. Le péché qui t'empêche, l'iniquité qui t'empêche de servir Dieu. L'iniquité qui t'empêche. Tu es conscient que c'est un fardeau. Tu es conscient que tu as une double vie. Tu es conscient en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'Esprit Saint en toi, que cette attitude-là t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette iniquité t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce péché t'empêche de voir la gloire de Dieu. Que cela ne te suive point en 2021. À ses pieds, dépose ton fardeau. Frère, c'est un fardeau. Sœur, c'est un fardeau. Toi seul connais l'ampleur de cette lourdeur. Quand tu te retrouves seul, tu pleures. Quand tu te retrouves seul, tu te culpabilises. Seigneur, pourquoi est-ce que, oh oui, l'ivraie ne peut pas être ôté? Tu es le potier et je suis agile. Tu peux me transformer. Tu peux ôter ce caractère. Tu peux ôter ce péché. Tu es Yeshua Mashiach. Tu es Yeshua Mashiach. Depuis longtemps, je suis un né spirituel. Depuis longtemps, je suis un né spirituel. Je ne grandis pas, Éternel. Je ne grandis pas, Éternel. Quelle est cette complication? Donne-moi de grandir. Parce que tant que je serai enfant, j'agirai, je me comporterai, je recevrai ce qui est de l'enfant. Fais de moi un homme. Fais de moi une femme. Que ta créé soit mon partage. Que ta créé soit mon partage. Que ta créé soit mon partage. Oh, Yeshua, donne-moi de t'honorer. Donne-moi de te servir, mon Dieu. Donne-moi de faire ta volonté, mon roi. Ma chair m'empêche d'avancer avec toi. Ma chair m'empêche d'entrer dans ta Shekinah.
Ma chair m'empêche de te toucher. Ma chair m'empêche de t'honorer. Ma chair m'empêche de te servir. Oh, je sais que tu n'exauces point le pécheur. Je sais que tu n'exauces point l'inique. C'est pourquoi ce matin, je te présente mon péché. Ce matin, je te présente mon iniquité, Seigneur. Toi seul peux me guérir. Toi seul peux me transformer. Toi seul peux me délivrer. Je suis allé de l'église à l'église. Je suis allé d'homme de Dieu à homme de Dieu. Mais le péché est constamment en moi. Je suis allé de camp de prière en camp de prière, de nation en nation. Mais Éternel, ce fardeau est sur moi. Et j'ai déshonoré le Saint-Esprit. Et j'ai attristé le Saint-Esprit. Et je suis sur le point de rétrograder. J'ai mis ma confiance dans la divination. J'ai mis ma confiance dans la magie. Parce que j'ai perdu l'onction. Je n'ai pas su me consacrer. Je n'ai pas su représenter ton royaume, ta justice en tant que ministre serviteur de Dieu. Et le ministère a été détruit. Mais ce matin, je reviens à toi, Seigneur. Je ne te réponds pas de tes dons ni de ton appel, mon Dieu. Je reviens à toi. Mon foyer a été détruit. Parce que j'ai déshonoré mon époux. J'ai déshonoré mon épouse. Mes enfants sont devenus rebelles parce que je n'ai pas su les éduquer à l'image et la lumière de la parole de Dieu. La misère, la pauvreté me frappe. Parce qu'au temps de la visitation, au temps de l'abondance, je n'ai pas servi l'Éternel avec ma richesse et mes biens. Oh, de ma jeunesse, je n'ai pas servi l'Éternel avec ma force. Aujourd'hui, je subis les conséquences. Aujourd'hui, je subis les conséquences. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, les œuvres de la chair, moi. Oh, les œuvres de la chair, moi. Transforme-moi, mon Dieu. Transforme-moi, mon Dieu. Sanctifie-moi, mon Dieu. Sanctifie-moi, Yeshua. Que ton sang dépasse la de les ordonnances, me condamner et du sinistre contre moi. Oh, je prends ma robe. Oh, je prends mon manteau dans ton sang. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon foyer, Seigneur. Sanctifie l'œuvre de mes mains. Sanctifie l'œuvre de mes mains. Sanctifie l'œuvre de mes mains, Seigneur. Sur la croix. Sanctifie l'or et l'argent que tu m'as donné. Apprends-moi à te servir, Seigneur. Apprends-moi à t'honorer, Seigneur. Sanctifie mon ministère, Seigneur. Sanctifie mes pensées, Seigneur. Sanctifie mes finances, Seigneur. Oh, donne-moi de te présenter des mains pures et un visage sans tache. Yeshua. Yeshua. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. La Bible dit, ceux à qui nous pardonnons les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui nous retiendrons les péchés, ils les seront retenus. Pendant que tout le monde entend de prier, tu vas te lever simplement. S'il y avait un péché que tu n'arrivais pas à abandonner, tu vas venir devant les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Ils vont demander au Seigneur d'effacer ce péché-là jamais dans ta vie. Et que tu ne retournes plus à tes vomissures. Que tu ne retournes plus à la boue. Que le Seigneur te donne la force d'être transformé à partir de ce mois, de ce dimanche. Ne dites pas le péché. Ne dites pas le péché qui vous fatigue. Dites simplement aux hommes de Dieu, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre sa parole.
La chair a pris le dessus. Et puis eux, ils vont prier. Seigneur, que son péché lui soit pardonné. Que ses iniquités lui soient pardonnées. Qu'il parte en nouveauté de vie. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Ils vont vous dire, va et ne pêche plus. Allons-y, chante, allons-y. Seigneur, pardonne-moi de péché. Pardonne-moi de la chair. Pardonne-moi de l'influence satanique démoniaque. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Masaka yonda, raba saka rongo to baba, una mama, una raba saka yondo rongo bao, saka rongo to bao, saka glory, 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 oh, Jésus, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, le Messie, l'agneau de Dieu, Baba, Baba, Urakatama, Saka yondo rongo baba, Saka rongo da mama, Yongo lo bao, Saka rongo, una baba, Baba sondo rongo baba, sur la croix, Jesus, Pharaoh, son sang Hey Jesus, your blood, my Lord, your blood, my Lord, your blood, my Lord, forgive my Lord, forgive my Lord, forgive my Lord, Urabasaka, you're my Savior, Jesus, una mama, una rabasaka rongo to mama, una mama, una ringa da pao soto rio para pao sakayor. Glory, 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 glory. Yes. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dans le nom glorieux de Jésus.